Hey yo tout le monde, c'est Filco, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu pour le premier épisode de cette série sur les Joseki, un coup que j'aime bien et que j'utilise plutôt pas mal, c'est l'ouverture directement au Sansan. Alors à mon niveau, c'est pas un coup qui est souvent joué, je le vois très peu souvent dans mes parties, mais moi j'aime bien le faire de temps en temps. Donc c'est voilà, l'ouverture au Sansan. Ce qui se passe ici, donc on va imaginer, oups, hop, on va imaginer un début de partie assez classique. Je vais venir verrouiller ce coin-là. Ici, dans cette situation-là, blanc, il va avoir plusieurs façons d'approcher ce coin-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un premier coup au Sansan, c'est un coup très solide. Ça veut dire que, voilà, Noir, il dit clairement, ce coin-là, tu ne le prendras pas, c'est à moi. Par contre, le fait d'affirmer cette chose-là, ça va pas être gratuit. C'est-à-dire que Blanc, il va avoir plusieurs façons d'approcher ce coin-là de manière assez dure, et il va pouvoir gagner beaucoup de coups à l'extérieur. Donc c'est vraiment l'assurance de faire des points dans le coin, mais on va de toute façon obligatoirement renforcer Blanc à l'extérieur ici. Donc, je vais zoomer un petit peu sur, hop, sur la séquence. Et ici, pour ce premier épisode, on va regarder l'approche classique, entre guillemets, de Blanc, la plus commune. C'est celle où il va venir jouer le Hoshi. Donc en fait, ici, c'est comme si Noir avait envahi le Sansan et que Blanc avait Tenuki. Donc là, en fait, c'est à Noir de jouer. Et donc là, Noir, il n'a pas énormément d'options. C'est-à-dire qu'il va pouvoir bloquer soit d'un côté, soit de l'autre. Moi, à mon niveau, j'ai tendance à bloquer du côté que je veux pas. Ça, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. S'il y a des joueurs en Dan qui passent par là, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Mais moi, je vais très souvent, voilà, bloquer du côté que je veux pas. Imaginons là, si je repars sur le Goban, si moi je veux vraiment développer le bord droit, ici parce que j'ai déjà des pierres, je vais essayer de bloquer, voilà, du côté que je veux pas. La séquence classique, et celle que je connais, ça va être blanc pouce et noir fait le Kema. Donc à partir de là, blanc il va avoir plusieurs options, euh, notamment deux, qui pour moi sont soit l'angle plein ici en P17, soit le saut ici en Q13. Donc ça va être deux choses un petit peu différentes. Ce que ça veut dire, hop, déjà on va regarder la séquence la plus classique. La séquence la plus classique, c'est que blanc essaye d'aplatir totalement ce que fait noir sur le bord droit, et donc va venir jouer en Q13. À partir de là, noir peut Tenuki. Noir peut jouer ailleurs, mais s'il le fait, il s'expose vraiment au tourné ici en P17, qui va vraiment l'obliger à vivre de manière minuscule dans le coin. Donc généralement, ce que je fais à mon niveau, c'est que je vais rajouter un coup. Ici, en haut 18. Donc là, je suis assuré de faire pas mal de points dans le coin, pardon, un petit peu plus d'une dizaine. Et ici, blanc a gagné 3 pierres en extérieur et 3 pierres assez solides. Donc ça va être très compliqué pour noir de pouvoir attaquer ça. Donc c'est pour ça qu'on détermine que cette séquence est Joseki. Donc, Joseki, pour rappel, ça veut dire que c'est une séquence qui a été étudiée par des joueurs professionnels et ils sont un petit peu tombés d'accord pour dire que noir et blanc sont équivalents. Donc ça veut pas dire que blanc a autant de points que noir, mais ça veut dire que ce que gagne blanc vaut ce que noir a pris. Donc voilà sur cette première séquence. Donc ça, je vous invite à la jouer un petit peu le plus de fois possible. Maintenant, après ce coup-là, blanc, il a aussi l'option de tourner ici. Ça, je vais repartir sur la vue classique. Ça veut dire que blanc veut vraiment fermer le bord nord et veut faire des points ici. Sauf qu'en faisant ça,
il va laisser à noir l'occasion de jouer ce Kema. Et ce Kema, eh ben, il donne énormément d'influence aussi à noir sur le bord droit. Donc blanc est obligé de rajouter un coup. Et c'est pareil, c'est la fin du Joseki. Donc là, il s'ensuit pas mal de séquences qui peuvent en découler. Des séquences un petit peu compliquées à regarder, surtout à mon niveau. Mais globalement, c'est ça que je voulais un petit peu partager avec vous. Donc je retourne sur la séquence du début. Hop. Donc blanc approche, noir bloque, blanc continue de pousser, noir fait un Kema de l'autre côté, blanc s'étend, et noir fait son Kema. Dans l'autre sens, c'est pareil. Hop, 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 et hop. Et là, blanc SNT. Voilà, voilà. Donc, au niveau de ces séquences, n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez des questions. Ce qu'il faut savoir, et ce que j'aimerais bien rajouter sur cette vidéo, c'est que les séquences que je vais regarder un petit peu dans ces vidéos-là, sont des séquences qui sont issues de livres, notamment celui-ci, 38 Basic Joseki de Kiyoshi Kozugi et James Davis, et aussi des séquences de cette série de livres-là, Get Strong at Joseki, donc de Richard Bozulich et de Furuyama Kuzunari. Donc c'est des séquences qui sont un petit peu datées, qui peuvent être considérées un peu comme old school, parce que depuis il y a eu l'avènement un petit peu de l'IA. Mais je pense que c'est important aussi d'étudier ces séquences-là, et d'essayer de comprendre les coups, à quoi ils servent et pourquoi ils sont importants. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à dimanche prochain pour la suite de ces variations de l'ouverture au Sansan. En attendant, prenez soin de vos pierres. Peace.